Merci de suivre HTM Visio TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle page d'actualité. Mais avant tout, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Depuis plusieurs jours, les activités scolaires sont complètement paralysées dans la partie sud du territoire de Kabare, notamment dans les groupements de Moudoussa et Momosho. Cette interruption intervient dans un climat de tension marqué par des menaces directes visant élèves, enseignants et parents. À l'origine de cette situation, des vidéos largement partagé sur les réseaux sociaux montra un homme se présentant comme commandant de Wazalendo proféra des menaces à l'encontre de toute personne qui tenterait de réouvrir les écoles. Ce dernier affirme que toutes les activités scolaires ne reprendront que lorsque la paix sera rétablie dans l'est de la République démocratique du Congo. Les conséquences de ces intimidations se sont rapidement fait sentir. Déjà, le 9 et le 10 septembre 2025, plusieurs élèves ont été renvoyés chez eux après que des encadreurs aient été menacés, forçant ainsi la fermeture des établissements scolaires concernés. Cette situation a donc suscité une vive préoccupation au sein du Conseil territorial de la jeunesse de Kabare qui considère ces actes comme entrave grave aux droits de l'éducation. Le Conseil appelle que les milieux scolaires doivent être protégés et inviolable, même en période de crise. Face à cette réalité, les jeunes du territoire de Kabare insistent sur l'importance de préserver l'accès à l'éducation essentielle au développement intellectuel et à l'avenir des enfants. Ils appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour garantir un environnement scolaire sécurisé et stable dans cette région déjà fragilisée. Suivez Blaise Mouroula, le président du conseil local de la jeunesse en territoire de Kabare, contacté par HTM Visio TV. Le conseil territorial de la jeunesse de Kabare dénonce avec la toute dernière énergie ces comportements inciviques et sordides visant à compromettre l'éducation de nos jeunes enfants sur lesquels repose effectivement l'espoir de notre nation. Et en tout état de cause, nous sommes en train d'inviter tout individu ou groupe d'individus à pouvoir privilégier l'éducation de nos jeunes filles et jeunes garçons, gage d'un développement intellectuel et responsable.